Je suis Emmanuel Nzaoungoma, je suis médecin, spécialiste en gynécologie et obstétrique et je suis professeur à l'Université de Kinshasa. Je ne pourrais pas me présenter comme un réalisateur parce que ce n'est pas encore suffisamment costaud pour que cela soit une étiquette qui puisse m'être collée. Mais je m'intéresse beaucoup à la technologie, mais aussi à tout ce qui est dans la technologie, tout ce qui est audiovisuel. Ce sont des choses qui me sont vraiment qui sont prisées par moi. Voilà un peu ce que je peux dire de moi. Ce n'est pas à toi de penser à ça. Toi, tu maîtrises seulement ton script. Et puis, il y a le metteur en scène qui est là. Le metteur en scène, c'est lui qui dit l'autre va venir ici, le filmage va commencer ici, ainsi de suite. Et puis, il y a beaucoup d'autres personnes qui sont... Les costumiers. Le costumier, quand tu parles de quel habit il faut mettre... Non, il y a un costumier pour ça. Et puis, il y a des maquilleurs. Ce qui m'a motivé à réaliser ces documentaires, c'est le fait que je suis témoin de beaucoup de souffrances de ces femmes. Parce que en tant que médecin, lorsque nous sommes dans notre cabinet, ces patientes que nous recevons présentent beaucoup de problèmes et parfois, en se mettant à leur place, on est touché au point où on se pose la question qu'est-ce qu'on peut faire au-delà du fait d'être médecin. Et il m'est arrivé de penser effectivement qu'on pouvait faire beaucoup d'autres choses au-delà du fait d'être médecin, d'autant plus que ces femmes ont besoin d'être écoutées. Parfois, c'est juste ce besoin d'être écoutées qui pourrait faire la différence au-delà de toutes les autres peines. Besoin d'être cru. Alors, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire moi en tant que médecin? Est-ce que je peux pas utiliser mes autres hobbies? Est-ce que je peux pas utiliser ce qui m'intéresse au-delà de la médecine? Comment faire de sorte que ce que je sais au-delà de la médecine se marie avec ce que je sais en médecine pour faire quelque chose? Voilà comment la motivation est arrivée. Ok, ça passe. Après toi. Tu as les tests avec toi. Allons-y. Tu viens avec même le papier là. Mais viens. C'est déjà bon. 1, 2, 3, action. Notre message, c'est que l'autorité ouvre un peu plus les yeux sur cette maladie qui, en fait, compromet le leadership de la femme. Une femme qui souffre de l'endométriose a donc un poids, un obstacle important pour la percée de son leadership. Et comme l'État s'occupe de l'épanouissement de ses citoyens, eh bien, toutes ces femmes qui représentent un très grand nombre, plus de 2 millions de femmes qui pourraient souffrir de l'endométriose en RDC, il est temps que l'autorité de santé publique puisse ouvrir les yeux vers ces femmes et s'intéresser un peu plus aux problèmes et arriver à détecter peut-être d'autres problèmes qui seraient issus de ces problèmes et qui perturberaient la santé générale de la population. C'est bon? Mais ce n'est pas mieux que le fait qu'il soit plus proche. Alors, Tu peux t'expliquer tes plans, mais ça fait pas joli. ça c'est bon. C'est faux. Moi, je dors avec tes oreilles. Elle est embarrassée.